Si le taux de pauvreté est resté assez stable depuis 40 ans, les inégalités entre les pauvres et les riches, elles, ont explosé depuis une trentaine d'années sous l'effet de l'enrichissement extrême des plus riches. Mais l'accent qui a été mis sur la lutte contre la pauvreté a longtemps éclipsé ce phénomène à l'autre bout du spectre. J'en ai parlé avec Daniel Hirschman, sociologue américain qui a étudié la manière dont a émergé la catégorie des 1% les plus riches. In the 20th century, there's an explicit intention to separate out questions of inequality and questions of poverty, because questions of inequality were seen as sort of bordering on communism. Right, so we'll talk about poverty because that's safe. Right, poverty is absolute, and we talk about the poor without talking about the rich. And that was very intentional. And so that made a little bit less desirable or less well-funded, etc. questions that are focused on the whole distribution and particularly looking at the top. But also, the scholars that sort of were doing that work, they used a lot of survey data. And surveys are great, but they have some gaps. And one of the gaps they have is they're not great for looking at extreme wealth, because there aren't that many people who are extremely wealthy. You don't get a lot of them in your sample. In the 2000s, a new group of researchers, including Piketty in France and Saez here in the US, collaborating together, show that if you go back and look at tax data, you could see this really dramatic increase in the top 1% in their incomes. And that led to a whole bunch of research on both the causes and consequences of that take off top incomes. And after about 5-10 years, it also kind of got into public consciousness. And so in particular, in the wake of the financial crisis, I think there's a lot more attention to inequality in general. And that's when you get Bernie Sanders makes a big speech in Congress where he cites the statistic. The statistic then gets picked up by Occupy Wall Street and turned into this slogan, "We are the 99%, in contrast to the 1%. When you have two people on top in America who own more wealth than the bottom 40%, two people, top 1% owns more wealth than the bottom 92%. We are moving toward an oligarchic form of society where a small number of billionaires not only have extraordinary wealth, they have extraordinary political power. Il y a un enjeu qui est, je pense, qu'une société qui a de très hauts niveaux d'inégalité, c'est aussi une société qui accepte que l'investissement est aux mains d'un nombre assez réduit de personnes. Prenons l'exemple de la conquête de Mars. C'est parce qu'il y a des inégalités très très élevées que quelques personnes sur la planète, comme Elon Musk ou Jeff Bezos, peuvent décider que désormais, aujourd'hui, la conquête spatiale est un objectif important dans le développement de nos sociétés pour toute une série de raisons. Mais bon, est-ce que ça ne devrait pas plutôt être l'objet d'un débat démocratique? Est-ce que vraiment on doit investir autant d'argent dans cette question? Et je pense qu'il y a aujourd'hui dans la population aussi une envie d'avoir plus de commun, de pouvoir délibérer ensemble de qu'est-ce qu'on fait avec les ressources, avec ce qu'on produit. Deux logiques coexistent aujourd'hui dans notre modèle social. L'une défend les droits sociaux de citoyens, l'autre le pouvoir d'achat de consommateurs. Bien sûr qu'être pauvre, c'est manquer d'argent, mais on peut aussi aller plus loin et poser la question des services publics et de la marchandisation de nos besoins pour se demander pourquoi il faudrait forcément avoir beaucoup d'argent pour pouvoir se soigner, se loger et s'éduquer.